les enfants internés au centre hospitalier régional de Kaya, un arbre de Noël a été organisé à leur endroit pour donner du sourire un tant soit peu à ces enfants malades qui sont sous traitement dans cet hôpital. RTB Gawa a assisté à l'événement, le reportage en début de journal. Et en fin d'édition, nous vous amènerons au festival Badinabadeoun, c'est-à-dire Doudou dans la boucle du Mouhoun. 3 jours durant, la culture Maka était à l'honneur, une culture qui s'est ouverte aux autres pour donner du sens à la cohésion sociale. Ce sont là les titres de ce 19h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Tout d'abord, à Dori, une cérémonie mensuelle de montée des couleurs nationales vient d'être instituée par les autorités régionales du Sahel. Cette montée du drapeau se veut tournante à travers les différentes directions de l'administration publique installées à Dori. Et pour commencer, c'est au gouvernorat que les différents services se sont retrouvés pour la première montée des couleurs. Nos reporters Albert Nebier et Lazare Sanou étaient de la partie et voici leur reportage. Le détanier repris en chœur par les agents de l'État au gouvernorat de la région du Sahel. Cette cérémonie mensuelle sera désormais tournante dans les différentes directions que compte la région. C'est par devoir patriotique, par devoir républicain, c'est pour rappeler simplement aux uns et aux autres que ce qui nous unit tous, c'est sous ce drapeau-là que nous sommes nés et que nous devons le hisser le plus haut possible. On a pris des résolutions à faire en sorte que cette montée des couleurs mensuelles, on puisse la faire désormais de façon tournante, de façon à ce que chacun aille vers l'autre, que chacun aille regarder ce que l'autre fait, dans quelles conditions il le fait. Ça va peut-être nous permettre d'être un peu plus soudés, ça va nous permettre de se comprendre un peu mieux et de faire en sorte qu'il y ait des synergies d'action, ce dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est le Conseil régional du Sahel qui recevra les agents de l'État au mois de mars pour la montée du drapeau national. À Kaya, un arbre de Noël au profit des enfants sous traitement au centre hospitalier régional. L'initiative est à sa 23e édition et a été l'occasion de soutenir les enfants internés dans ce CHR. Des vivres d'une valeur de 800 000 francs CFA ont été distribués grâce à l'appui de Solange Ouedraogo, épouse de l'homme politique Kadri Désiré Ouedraogo. Reportage Amadou Ouedraogo et Yacouba Kouala. L'épouse de Kadri Désiré Ouedraogo manifeste sa solidarité aux enfants malades du CHR de Kaya. Elle leur donne entre autres du lait, du savon et de l'huile. Un accompagnement qui consiste à réconforter les malades démunis et du personnel soignant. Étant une mère, je sais ce que ça veut dire quand un enfant souffre. Et le CHR de Kaya, c'est un exemple. Nous avons toujours eu la chance d'avoir du personnel dévoué. Et ils méritent qu'à tout moment, on les soutienne. Au-delà des malades, les parents sont plus que satisfaits. Pour eux, ces vivres vont leur donner du nouveau souffle et traduisent leur reconnaissance à la donatrice. Présentement, c'est un sentiment de joie qui nous anime. En tant que parents d'une bénéficiaire, vraiment nous prions Dieu qu'il accorde longue vie à la marraine, qu'il puisse pouvoir soutenir les enfants du CHR. On est tellement fiers de lui, on ne sait pas quoi dire. Kadri Désiré Ouedraogo a mis la main dans la poche pour cette cérémonie. Il a remis à part entière la somme de 500 000 francs CFA pour la prise en charge des malades défavorisés du CHR de Kaya. Au centre-est, le centre régional de transfusion sanguine se renforce en termes d'équipement. Le CRTS de Tenkodogo vient de recevoir du matériel qui devrait l'aider dans l'accomplissement de sa mission de collecte de sang pour les patients. C'est un don d'une valeur de 45 millions de francs CFA que le conseil régional du centre-est a fait à ce service. De Tenkodogo, le reportage de Hassan Gebré, Konsoum Koulibaly et Tangaka Fando. Le président du conseil régional du centre-est remet symboliquement un tensiomètre au directeur régional par intérim de la santé du centre-est. Une remise symbolique de matériel composé de 130 lits, 130 matelas d'hospitalisation, 40 tensiomètres et autres matériaux de transfusion sanguine. Ce don du conseil régional entre dans le cadre du programme de renforcement des capacités des acteurs de la santé de la région. À travers la décision du conseil régional, a décidé d'acquérir du matériel pour le centre régional de transfusion sanguine qui a été créé il n'y a pas longtemps au niveau du centre-est.
et aussi du matériel pour essentiellement les CSPS au niveau de la région. Nous savons qu'au niveau des CSPS, il y a un problème d'accueil des patients. Et c'est pour ça que nous avons lutté à l'agréable en commandant des lits et des matelas. D'une valeur de plus de 45 millions de francs CFA, le don vient contribuer à améliorer l'offre de soins de santé dans la région du Centre-Est, selon les bénéficiaires. Ce geste qu'ils viennent de faire, c'est un geste vraiment salutaire parce que ça va contribuer à aider le centre régional de transfusion sanguine de Tinkodogo de pouvoir travailler de manière optimale. Voilà, surtout que nous savons que pendant les périodes de haute transmission du paludisme, il y a un besoin accru en sang et souvent il y a un manque de matériel pour pouvoir travailler comme il le faut. Ouvert en 2019, le centre de transfusion sanguine de Tinkodogo est fonctionnel mais dépend en partie des structures de Fadangourma et ce matériel vient faciliter la collecte en attendant pour le centre d'être entièrement autonome. La ville de Houndé a désormais son espace course en direct. Vendredi 29 janvier, la Loterie nationale burkinabé a procédé à l'inauguration de cet espace dédié aux courses hippiques en direct et au profit des parieurs. Ces derniers peuvent maintenant suivre les courses en direct et parier sur place et pour les plus chanceux, repartir avec un lot. Suivant la cérémonie d'inauguration, c'est avec Manekayen et Kadou Robenki. Nous sommes très contents. Très content. Heureux de l'arrivée de l'ECD, espace course en direct à Houndé. Une infrastructure qui va rapprocher davantage la Lonabé de sa clientèle dans cette partie du Burkina. S'il y a bien quelqu'un qui est heureux ce matin, c'est bel et bien le premier responsable de la direction régionale de l'Ouest que je suis, parce que depuis 2016, sinon même avant, c'était un projet que nous nourrissons pour Houndé. Alors, mais vous savez que l'infrastructure fait défaut. Et si vous constatez, vous verrez que c'est un bâtiment qui vient d'être achevé, que nous avons saisi tout de suite pour pouvoir réaliser notre projet. Un projet qui s'inscrit en droite ligne de la politique d'expansion commerciale de la Lonabé. Le permis est devenu une passion dans notre pays. Donc l'objectif c'est aussi d'accroître notre chiffre d'affaires, mais de rapprocher aussi les produits de la clientèle et accroître la confiance de la clientèle dans nos produits. Parce qu'en suivant ces courses à la télé, on ne dira plus ils ont volé, c'est faux, ils ont truqué, ils ont donné une fausse arrivée. C'est direct, c'est visible. Désormais, les parieurs de Houndé peuvent suivre les différentes courses en direct. L'espace est aménagé pour 40 places extensibles avec un hangar, 2 guichets ouverts sur 4 prévus. Et les premiers parieurs font déjà la queue chacun pour tenter sa chance. Voilà, et puis le festival Badinaba Deoun, c'est le lieu où les valeurs culturelles Marka ou Dafing sont célébrées. La 6e édition de ce festival s'est déroulée du 29 au 31 janvier à la place Mélogar à Dédougou. Ce sont des moments de retrouvailles des Marka qui ont communié avec les autres communautés dans un esprit de cohésion sociale. Le reportage de Dédougou, Yves Rwamba, Dramanso et Edouard Ouedraogo. Des défilés, des prestations d'artistes, des pas de danse, les Dafines de la boucle du Moun partagent leurs valeurs culturelles avec les autres communautés pour une cohésion sociale. Ici, à la place Melonga de Dédougou, les Dafines, encore appelés Marka, font la promotion de leur tradition. Je sens qu'il y a de l'évolution au festival. Je sens aussi que le message passe très bien. Donc je suis satisfaite. Et j'invite toute la région de la boucle du Mouroun à s'impliquer à la promotion de la culture d'Afrique. Je les invite également à soutenir la culture d'Afrique, à soutenir le festival Badinaba. Production et commercialisation du pain tontou est le thème choisi pour rassembler les fils et filles d'Afi. Un rendez-vous apprécié par les festivaliers. La mobilisation est exceptionnelle et ça donne vraiment du plaisir parce que ça montre que les populations ont adhéré à l'initiative, les populations aiment leur culture et nous sommes vraiment satisfaits. Et comme on aime le dire, on peut tout perdre, sauf la culture. Et vous avez vu, il y a eu le défilé des pains Tuntou. Tout ça,
c'est toujours bon de montrer à nos enfants qu'ils sachent que, d'où ils viennent, et ça permet de savoir où l'on va. Avant de se donner rendez-vous pour la 7e édition, la promotrice encourage ses partenaires à travers des attestations de reconnaissance. Et c'est la fin de cette édition. Le 20h, c'est dans un instant avec Wendata Nathalie Kaoré. Merci pour votre fidélité. Bonsoir.